Bonjour, je m'appelle Megnou Chadem, je suis le président de l'association Perrois Teenagers. Notre asso, la Junior Association, a été créée il y a 2 ans par les jeunes issus du quartier prioritaire du Perrois. Nous sommes 22 membres, 11 filles et 11 garçons. Nous allons vous présenter nos projets passés et nos projets futurs. Je laisse la parole à mes camarades. Je m'appelle Nassim, je suis la trésorière de l'association. Alors, dans le cadre de notre participation avec le MRAP sur le thème de la mémoire, nous avons fait une première sortie à Gurs, au camp de Gurs. C'était autrefois un camp où les travailleurs espagnols étaient accueillis et puis par la suite transformés en camp de concentration pour les juifs qui étaient ensuite déportés dans des camps d'extermination pour se faire tuer durant l'occupation nazie. On a visité le port négrier de Bordeaux avec le MRAP. Notre visite a été guidée par M. Garfa Diallo, qui nous a parlé de l'esclavage, de la traite négrière, du commerce triangulaire. On a marché dans Bordeaux et on a vu à quel point c'était compliqué l'esclavage. Dans le cadre du projet sur les bases de la mémoire, nous avons visité, accompagné du MRAP, l'écomusée de Marquez. On a pu découvrir l'histoire des langues, les fermes, la confection, la résine, le four à pain, les activités des langues d'antan. Cela nous a permis de nous cultiver et de passer de bons moments entre amis. Bonjour tous, sur les pas de la mémoire. Nous avons participé à la commémoration des enfants juifs au parc Jean Rameau à la Stèle. Pour leur rendre hommage, nous avons lu une lettre et durant que nous avons lu la lettre, nous avons ressenti l'injustice que subissaient les juifs. Quel que soit le lieu où on se trouve en France, on peut trouver des sites pour réfléchir, pour apprendre et pour transmettre. Et on n'a pas besoin d'aller en Pologne, on en parlait avec Camera, on n'a pas forcément besoin d'aller à Auschwitz, on n'a pas besoin de traverser l'océan pour comprendre ce qu'est l'esclavage. Essayer de voir ensemble comment construire sur le site de Gurs un centre pédagogique, un centre d'accueil, un centre mémoriel pour accueillir encore dans de meilleures conditions Vous avez vu les baraquements, vous avez vu les rails, avec un camp qui après est un peu tombé dans l'abandon. Et moi qui étais jeune lycéen à Pau, c'est vrai que c'est un site dont on parlait très peu. Très peu, qui était un peu un tabou de notre mémoire régionale. J'aurais une question à vous poser. Pourquoi avoir choisi de lutter contre... Alors, pourquoi je fais ça Très bonne question un peu compliquée. Il se trouve, moi je suis comme le sous-préfet, moi je sers la République, je sers la démocratie, et donc c'est des missions qu'on nous propose. Parfois on peut nous proposer d'être directeur de cabinet dans les langues, et donc parfois on peut nous proposer d'avoir une mission thématique. Moi c'est la mission qu'on m'a proposée, donc de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, c'est-à-dire l'homophobie. Et ce que je trouve assez passionnant dans cette mission-là, c'est que c'est une mission qui est de lutter contre toutes les haines et contre toutes les manifestations de haine, et il n'y a pas de hiérarchie. Je tiens à le redire très clairement, il n'y a pas de hiérarchie entre toutes ces haines, parce qu'on peut se faire insulter, on peut se faire agresser pour différentes raisons. Et moi je trouve que cette belle mission que j'anime avec une dizaine de personnes, donc on est vraiment une toute petite équipe, au fond, elle nous donne à toucher des choses très concrètes, même si c'est des concepts qui peuvent être très abstraits. On se dit, voilà, liberté, égalité, fraternité, on voit ça sur les mairies, on voit ça sur les écoles, on voit l'impôt. Et en fait, ce que vous faites vous, ce que vous avez fait, c'est l'illustration concrète de ces valeurs-là et de ces mots-là. La DILFA sur le département, c'est 6 projets qui seront soutenus pour une quinzaine, une vingtaine de milliers d'euros et qui, effectivement, ont pour objectif de combattre tous les racismes. Voilà. Tous les racismes et toutes les formes d'intolérance.
Et évidemment, le projet que vous avez conduit s'inscrit pleinement là-dedans. Et je suis sûr que les jeunes qui ont participé à ce projet, pour moi c'est loin, ces expériences-là, de jeunes, marquent une vie. Et je suis sûr que dans 20 ans, ils s'en souviendront encore et infuseront et dispenseront le message de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit. Et puis c'est le socle de notre société, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité, s'il n'y a pas d'égalité. Je pense que ce que vous avez fait, et je remercie les représentants du MRAP, pour justement ces visites à Gurs, à Bordeaux, l'expo sur l'esclavage, le musée de l'immigration, la visite à Brienne, tout ça, ça doit vous donner, à mon avis, envie de continuer. Je crois que c'est Marseille cette année. Donc sachez en tout cas que, et Joël Bonnet et moi, au travers de notre agglomération, puisqu'on a la compétence politique de la ville, on sera bien sûr derrière vos initiatives, pour que vous puissiez comme ça voilà, aller d'expérience en expérience. Merci. C'est effectivement la mémoire qui est la première étape, si je puis dire, pour travailler contre le racisme et aussi pour la lutte sur le des peuples. Et ce partage de la mémoire est essentiel, vraiment essentiel. Expérience-là, et quel est le retour que vous avez eu lorsque vous en parliez avec des camarades? Ils étaient intéressés à venir également avec vous, ou c'était une expérience que vous ne partagez pas, ou que vous n'êtes pas là? Nous, moi j'en ai parlé dans ma classe. Il y a une de mes meilleures amies, Romaïssa, j'en ai parlé et quand je lui ai parlé, elle a aimé et elle a souhaité intégrer l'association. Du coup, on l'a fait intégrer. Voilà. Le projet sur les pas de la mémoire n'est pas né, je vais dire, sans raison. Notre pratique militante fait que parfois on est confronté à des conflits identitaires, des replis identitaires, voire parfois, jeunes ou moins jeunes, des théories complotistes qui réécrivent l'histoire. Donc il était extrêmement important pour nous de développer un projet qui permet de rassembler toutes les mémoires pour en faire un patrimoine commun.